Amis Sagittaire, bonjour, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 21 août au 27 août. Voilà, j'espère que vous allez bien déjà les Sagittaires. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances tout en regardant mes vidéos. Comme d'habitude, j'ai fait tous mes petits tirages auparavant, donc s'il y a des cartes partout, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est pour gagner un petit peu de temps. Je m'y retrouve, donc tout va bien. Et c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance privée que ça vous parle, il suffit de m'envoyer un mail qui est sous la barre de description. Ça va parler aux Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Et puis si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est gratuit, c'est hebdomadaire, donc vous pouvez venir toutes les semaines. Je serai ravie et peut-être que vous aurez au bout d'un moment un petit message qui sera pour vous, et surtout une guidance complète qui sera pour vous, ce sera encore mieux. Donc on va aller voir tout ce qu'on a. Donc je vous ai fait 4, je vous ai fait 4 oracles. Donc n'oubliez pas. Et c'est important d'écouter jusqu'au bout parce que le premier oracle, il peut très bien ne pas vous parler, le deuxième non plus, le troisième, mais que le quatrième vous parle. Donc voilà. Soit des fois ça se suit tout, ça donne des éléments supplémentaires au premier, soit c'est complètement différent, donc ça parle encore à plus de personnes, donc ce qui est pas mal. Allez, je crois que je vous ai tout dit, cette fois on peut y aller. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, du 21 au 27 août. On me dit que pour vous, les Sagittaires, on voit qu'il y a une relation pour vous qui est assez monotone, c'est routinier quand même. Et une vie assez peut-être personnelle que vous négligez. Et en fait, votre moyen de rêver, c'est en fait de vous vivez une vie, on va dire, magnifique en rêvant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous, vous avez beaucoup de pensées pour quelqu'un et c'est ça qui vous donne du baume au cœur. Cette personne, pour moi, alors si vous êtes un homme, c'est une femme. Si vous êtes une femme, c'est vous. Qui êtes, pour moi, vous êtes en connexion, en tout cas, avec une personne avec qui vous êtes très complice et avec qui, voilà, il y a des synchronicités. C'est quelque chose qui n'est pas banal. Il y a une belle connexion entre vous. Peut-être que c'est une relation d'âme, c'est possible, d'âme-sœur. En tout cas, c'est quelqu'un qui, je pense, est séparé ou sera séparé, puisque on voit que il y aura un grand changement. Donc pour moi, soit vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera séparé, qui aura divorcé, soit, et ça va être un grand changement pour vous, soit vous êtes déjà en connexion avec cette personne, et cette personne, elle doit être en couple, mais en tout cas, elle va se séparer. À un moment ou à un autre, elle va se séparer, elle va être divorcée. Et pour vous, ça va vous procurer un grand changement dans votre vie, une grande métamorphose. On me dit que par rapport à... On me dit qu'il y en a un des deux qui a des cicatrices, des blessures, des douleurs au fond de lui, peut-être des douleurs du passé. Donc si c'est cette personne qui était engagée, peut-être que ça se passait mal, ou c'est peut-être vous qui avez des blessures, blessures du passé. En tout cas, on voit ça sera terminé. Il y a un beau cadeau de la vie qui vous attend. Une joie inattendue, c'est une bénédiction pardon, pour vous. Une belle surprise. On me dit que vous avez un désir intense pour cette personne et que vous allez oser faire le premier pas, oser un rapprochement. On me dit que oui, je pense que c'est pour certains, cette personne, vous l'avez connue même quand elle était mariée, puisqu'elle était, je pense que pour certains, vous étiez même en triangulaire. Ou c'est vous qui êtes marié. Les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. On me dit que ça a été un grand coup de foudre, un bouleversement dans votre vie. Et ça vous a causé beaucoup de désespoir, peut-être sûrement parce que la personne en face de vous était non célibataire, était mariée ou enfin était en couple, on va dire. On me dit aussi que il y a eu beaucoup d'attentes dans cette histoire et qu'il y a eu des déséquilibres. Alors peut-être qu'il y a certains qui étaient et certains troubles. Peut-être que
une de vous a une addiction, hein, soit, soit quelqu'un qui est dépendant à quelque chose, dépendant affectif ou dépendant à l'alcool. Enfin, il y a une addiction. Ou alors, c'est peut-être que vous êtes addict à la personne en face de vous aussi. C'est ce qui a fait, ça a causé des troubles. Puisque vous étiez, résultat, dans la lenteur et surtout dans l'espoir et la patience, puisque vous n'arrivez pas à couper ce lien. D'où l'addiction. On me dit aussi qu'au départ, il y a eu un refus. Peut-être qu'il y a eu une possibilité d'avoir un début. Peut-être qu'il y en a un des deux qui avait refusé au départ. Peut-être que vous sentez désaccord. Il s'est peut-être passé quelque chose de négatif. Pour moi, au début de votre rencontre, ou peut-être, sinon, vous n'étiez pas d'accord par rapport à un de vos enfants, si vous avez des enfants. Bon, vous voyez ce qui vous parle. Alors, c'est possible que vous soyez, voilà, la personne en face de vous ne voulait pas divorcer à cause de ses enfants, ou peut-être que vous avez un enfant qui bloque les choses, enfin, voilà. Mais il y a eu un problème, vous avez été en désaccord, pour moi, au début, à cause d'enfants, on va dire. On me dit qu'il y a une grande intensité, hein, c'est pour vous, c'est une évidence, hein, en tout cas. Vous l'avez toujours su, il faut suivre votre intuition. Et par contre, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a une grande... c'est soit vous, qui avez une grande intuition et un sixième sens, soit c'est quelqu'un qui est vraiment dans le monde limite du paranormal. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui a une intuition, mais très très forte. On me dit aussi que vous avez accepté tout ça, hein, avec beaucoup de sagesse. Et on me dit aussi que vous l'avez sûrement découvert dans l'intimité. Donc je pense qu'il s'est passé quelque chose dans l'intimité, ou que vous allez vous découvrir dans l'intimité. Donc voici le premier jeu. Donc vous prenez si ça vous parle. Dans le deuxième jeu, de quoi me parle-t-on? On me dit que vous devez lâcher prise par rapport à des projets qui vont grandir. Pour le moment, il faut lâcher prise. On me dit que vous, par rapport à... vous êtes avec une personne avec qui vous avez... il y a un lien très fort qui vous unit à une personne. Vous avez des goûts en commun, vous êtes très attaché à quelqu'un, voilà. Et par rapport à cette personne avec qui vous avez des goûts en commun, vous allez récolter, il y aura une grande abondance pour vous. Ça va... on me dit que... oui, il y aura une abondance par rapport à cette personne à qui vous êtes très attaché. Peut-être que vous avez des doutes sur cette personne, sur vos projets que vous avez avec cette personne. On me dit que pourtant, il y aura une belle surprise. Il y aura quelqu'un qui va se séparer. Donc je pense que ça parle aux Sagittaires qui ont eu un coup de cœur, qui en face d'eux ont une personne qui est peut-être encore engagée. On me dit en tout cas que ça sera une belle surprise pour vous. On me dit que vous ne devez pas perdre espoir. Et qu'il y aura bien quelqu'un qui devra faire un choix. Vous voyez? On me parle aussi il va falloir déjà vous occuper de vous. Qu'il est temps de vous occuper de vous, surtout. Peut-être que vous êtes trop occupé des autres. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous occuper de vous. Et bientôt, vous verrez l'issue de cette histoire. On me dit que le plus dur est passé. On me parle aussi... il y a quelqu'un qui se sent seul et qui pense souvent à vous. On me dit que vous allez vous ancrer. Il y a quelque chose, ça va être vraiment de l'abondance pour vous, hein, une relation harmonieuse qui va s'ancrer, mais c'est encore trop tôt pour le dire. Il faut encore un petit peu de temps. Vous avez encore besoin de temps, l'un ou l'autre, hein, d'ailleurs. On me dit que de toute façon, vous êtes en fin de vie. En fin de cycle, pardon, en fin de vie.
Vous êtes en fin de cycle, donc vous allez... il y a des choses qui doivent s'arrêter, des choses pour redémarrer d'autres choses. Donc c'est un nouveau départ en fait, et on vous dit que vous aurez un nouveau départ avec cette personne et que vous pouvez compter sur elle. Ou sur lui, hein. On me parle aussi que de toute façon après ça sera une renaissance, hein, tout va s'éclaircir, hein, ça va être vraiment une belle, on voit qu'il y a quelque chose qui est constructif, hein, que on me dit que la réponse elle est en vous, hein, vous le savez au fond de vous, vous êtes très intuitif. On me dit que voilà, qu'il y aura construction entre vous, hein, on voit votre maison, vous partagez votre maison, et on voit aussi une évolution. On voit que la petite chenille, elle devient papillon et ça ne sera pas avant l'hiver. C'est quelque chose pour le moment. Alors on est en été, donc automne, hiver. En hiver, il devrait y avoir une évolution. Voilà. Donc, comme je dis tout le temps, votre guidance, elle est donc si je ne me trompe pas, du 21 août au 27 août. Mais c'est l'énergie qu'il y a en ce moment. Pour certains, vous allez peut-être vous ancrer tout de suite. La personne de votre cœur va peut-être se séparer tout de suite. Vous allez rencontrer une personne qui vient de se séparer. Mais ça, c'est tout un... Voilà, tout ça, c'est tout un processus. C'est que voilà, ça démarre, vous êtes dans les énergies. Ça ne veut pas dire que le 27, vous allez être en couple. Surtout si vous êtes avec quelqu'un qui doit se divorcer. Donc, ça peut être long. Mais au bout du compte, vous n'attendez pas pour rien. Si vous êtes dans l'attente d'une personne qui est séparée ou qui est en couple, pardon, il y aura bien divorce ou une séparation pour cette personne et on voit bien qu'après, ça sera pour vous, pour construire avec vous et que ça sera vraiment quelque chose de très beau. Voilà, j'espère que je vous ai bien éclairé. On va regarder maintenant les messages que l'on a avec le chakra du cœur. On me dit que pour le moment, de toute façon, vous n'êtes pas prêt. Je n'ai pas prêt. Donc, c'est pas tout à fait... C'est bien ce que l'on a vu d'ailleurs. Par rapport à la concrétisation de vos projets, donc vous avez des projets mais vous n'êtes pas tout à fait prêt. C'est une question de temps. On me dit changement positif dans une relation existante. Donc vous voyez, il y aura des changements. En tout cas, ce sera positif. Donc si vous n'y croyez plus, si vous avez des doutes, si la personne est engagée, on dit de ne pas lâcher l'affaire, hein, il y aura de belles choses pour vous. Et par contre, il y a des blocages matériels et financiers dans votre couple. Alors après, j'ai envie de dire qu'il n'en a pas maintenant. Mais les blagues à part, c'est peut-être un peu normal si, voilà, si les gens doivent se séparer, c'est peut-être des choses à se mettre au point. Donc vous voyez si le troisième oracle vous parle. Et nous allons regarder maintenant les messages de la personne de votre cœur qu'elle n'ose pas vous dire. Alors, faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Donc déjà, cette personne, elle veut faire des projets avec vous, hein. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Alors peut-être parce que cette personne est en couple, elle a l'impression de vous faire souffrir, si vous ne l'êtes pas par exemple. Je suis dans l'ego, mon ego prend le dessus. Alors ça c'est pareil, ça peut être aussi l'énergie de l'autre, hein, les énergies étant interchangeables. Dans la logique des choses, ça c'est plutôt les messages de la personne qui est en face de vous quand même. Je suis dans l'ego, mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon, et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental, je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Voilà. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Bon. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. C'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi
et fait vibrer mon cœur, et j'aime beaucoup cela. Et le dernier, construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc voilà, tous les petits messages que l'on a pour vous, hein, qui sont les pensées de votre autre. Donc si vous connaissez votre autre, bien évidemment. Donc j'espère que ça vous a parlé, amis Sagittaires. Et si ça vous a parlé, si vous avez aimé, ben pensez à mettre un like et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne louper aucune de mes vidéos, puisqu'elles sont hebdomadaires. Et comme je vous l'ai dit auparavant, il y aura sûrement un jour une vidéo qui va vous parler si cela n'est pas déjà fait. Voilà les Sagittaires. Et ben je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt.